Et donc, moi, donc, je suis Zouer Lafri, donc de Ludimonde. J'y travaille depuis 2009 et le projet existe depuis 2006. Donc, je suis chargé de la coordination et chargé aussi de développement sur l'Occitanie, parce que depuis quelques années, on développe d'autres antennes sur d'autres secteurs. Voilà. L'objet de l'association, c'est de promouvoir le jeu sous toutes ses formes. Et pour ça, donc, on propose des animations ludiques, des ateliers de fabrication, des accompagnements de la formation et on a quelques petites activités aussi qui peuvent se mettre en place en fonction des saisons. On a un barrage mobile, on a un atelier mobile et on fait aussi un peu de location et de prêt de jeux, voilà, pour des particuliers, pour des structures. Donc voilà, l'idée c'était aussi peut-être de vous présenter un peu plus l'atelier qui déboîte, donc le projet un peu d'atelier sur le Bellefontaine, les secteurs du Grand Mirail, pardon, plus largement. Donc l'atelier qui déboîte, lui, il est né en 2020. Il est né d'une volonté de partager vraiment par plusieurs intervenants depuis une quinzaine d'années, où on s'est déplacé dans plein de structures différentes avec l'atelier mobile, de poser l'atelier de manière fixe. Donc on a eu une première expérience en montant le collectif de l'atelier du Mont de Charge, donc, qui était à la Roseraie et qui existe toujours. Et l'idée, c'était de se rapprocher de là où il y avait vraiment beaucoup d'activités, pas mal d'accompagnement, pas mal de structures avec qui on travaillait, notamment sur le Grand Mirail. Et donc, ça nous est venu tout naturellement de poser notre atelier et de poser nos valises à Bellefontaine, donc en mars 2020. Donc, l'objet de cet atelier, c'est d'arriver à avoir un espace pour créer des échanges entre adhérents, de pouvoir bricoler, fabriquer. Donc, on a bien entendu forcément proposé notre média, le jeu, mais on ne se limite pas qu'au jeu. On peut aussi créer du mobilier et des objets de la vie quotidienne. Donc, en démarrant réellement en 2019, une espèce d'un peu de diagnostic et d'étude d'action, on a voulu voir et notre capacité d'accrocher des jeunes sur un projet long, parce que jusqu'à présent, on faisait que des chantiers. Et en 2019, on a démarré avec l'accueil jeune de Bellefontaine, où on se voyait tous les jeudis pour voilà, créer des jeux sur différentes phases. Depuis cette expérience-là, on s'est dit voilà, qu'il y avait vraiment un intérêt, un besoin, en tout cas dans ce quartier, d'arriver à avoir un atelier. Donc, on a posé nos valises, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc, en mars à la Villa, donc, qui est un atelier provisoire qui nous permettait d'avoir un pied en bas d'immeuble. L'objectif, on espère d'en avoir dans quelques mois la livraison de notre atelier, donc un atelier de 200 mètres carrés qui sera toujours en pied d'immeuble sur Bellefontaine, donc sur la partie Tintoret. Donc là, on est en pleine construction de ça. Et de continuer à développer les différents partenariats, aussi bien avec des structures du quartier, mais aussi des partenariats, notamment un peu comme avec l'atelier des bricoleurs, avec qui on tisse des liens et qui prennent le relais aussi des fois sur des formations ou sur du prêt de matériel. Enfin voilà, donc il y a des partenariats là-dessus. Et aussi, on a un partenariat privilégié aussi avec les ZAD de Châteaublanc, avec qui aussi on met en place des formations, de l'accompagnement et différents projets qu'on mène en commun. Notamment, l'objectif à terme, et je laisserai après Chloé présenter plus le détail sur l'atelier, mais l'objectif à terme, et on l'espère, de ce qui s'est déjà fait par expérience, c'est soit de rejoindre une SIC, une SCOP qui permettrait de porter un projet beaucoup plus large, avec une antenne à Bellefontaine, mais il pourrait y avoir d'autres antennes. On est en train de discuter aussi sur Bagatelle, où il y a des besoins aussi, et on a des projets qu'on mène sur Bagatelle. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une scope, une SKIC à terme et de pouvoir faire le lien avec justement cette Château Blanc et plein d'autres structures qui sont intéressées sur de la production. Donc là, on est plutôt sur une logique vraiment un peu plus commerciale, c'est-à-dire de pouvoir créer des objets, de pouvoir les revendre et après de pouvoir se financer des projets. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée qu'on essaye de développer un petit peu là-dessus. Voilà en gros pour la présentation. Donc aujourd'hui, c'est Chloé qui développe un peu aussi ce pôle d'atelier créatif et donc d'atelier sur Bellefontaine. Mais on a aussi pour vocation de s'appuyer aussi avec des médiateurs qui vont être recrutés là, dans les prochains mois sur le quartier, qui feront aussi le lien avec les habitants et des passerelles entre les différents publics.
Voilà, Chloé, si tu veux Ok, présenter l'atelier. ça marche. Alors du coup, moi je vais présenter l'atelier de fabrication plutôt sur les ateliers de fabrication plutôt sur la mise en œuvre. Du coup, sur le public, on est vraiment accueil tout public à partir de 6 ans sur les ateliers, que ce soit famille, enfants, jeunes euh, ou, euh, ou aussi personnes en situation de handicap. Donc, on a plusieurs types d'accueil à l'atelier. On a d'abord l'accueil des structures, donc que ce soit centre de loisirs, accueil jeune ou structure spécialisée. On a aussi l'accueil de particuliers sur les mercredis et samedis. Pareil, tout public. L'idée, c'est de fabriquer des jeux ou mobilier ou petits objets en bois, de s'initier au travail du bois, découvrir les outils pour fabriquer quelque chose qui sera ramené à la maison. Donc, on a des familles, des enfants, des jeunes. Donc, par exemple, on a eu là dernièrement des fabrications de tocs qui sont des jeux de plateau, jeux de plateau, un dérivé des petits chevaux en fait, avec plutôt un jeu de cartes. On a aussi un nichoir à chauve-souris qui a été proposé comme projet là sur une maman qui voulait faire ça avec ses enfants. Donc voilà différents types de projets qui peut être menés sur les accueils de particuliers. On a aussi pendant les vacances scolaires des chantiers de fabrication qui sont menés plutôt là avec des jeunes. Donc sur la fabrication de jeux pour agrémenter le fond de jeu du Mirail, donc j'en reparlerai un peu plus tard, mais aussi du mobilier en bois. Donc ça, c'est à destination plutôt des jeunes, 11-17 ans. Et à la suite de ces chantiers-là, on les emmène en sortie ou en mini-séjour. Voilà. Et pour finir, on a aussi les accompagnements individualisés des jeunes, où là, on a un suivi avec les jeunes sur la fabrication, de la découverte voilà, à l'apprentissage aussi d'un métier, des métiers du bois. Donc, comme le disait Zouer aussi, on intervient encore en atelier mobile. On se déplace voilà, avec une panoplie d'outils, d'outils à main, de machines, et on intervient dans les structures. Donc, par exemple, là, dernièrement, on a fini un projet long au Clay et Jeune Casse qui a démarré en 2019 et voilà, qui s'est un peu retardé avec le Covid, où on intervenait tous les mardis et jeudis sur la fabrication de différents jeux en bois, dont des jeux extérieurs pour la cour, par exemple. Voilà, et du coup, on intervient aussi sur les mercredis en centre de loisirs, en atelier mobile. L'équipe, elle est constituée de différents encadrants techniques. Donc, il y a Zouer qui est menuisier et qui mène du coup des ateliers depuis 15 ans. Donc, moi, Chloé, c'est vrai que je ne me suis pas présentée. Chloé, j'étais en formation, enfin, j'ai fait une formation d'ébénisterie. Donc, je suis chargée de projet sur le Grand Mirail et responsable du pôle atelier créatif. Et j'ai rejoint Ludimonde du coup depuis presque 2 ans. Donc voilà pour la présentation. Et il y a Yannick et Félicien qui aussi viennent compléter l'équipe, qui sont passionnés de bois et bricoleurs et qui viennent se former aussi. Donc le projet, il est global. On a différentes étapes au sein de notre projet. On voit vraiment la chose du début à la fin. Donc on commence par la sensibilisation au jeu ou si c'est dans le cadre de fabrication de jeux. Donc à travers différents types de jeux, on a les jeux traditionnels, d'ambiance, de lancer, d'adresse, de rapidité, de réflexion. Donc cette première phase, c'est vraiment la rencontre avec le public, la phase d'accroche. Voilà. On a aussi
c'est un moment aussi où on sensibilise aux outils à main, aux machines et également aux matériaux recyclés. Parce que du coup, on travaille principalement avec des matériaux recyclés. Donc, il y a une sensibilisation avec le public d'aller chercher, d'aller récupérer des choses ou aussi, voilà, c'est un moment aussi où on fait part du travail qui est fait, de la collecte qui est mise en place par les équipes. Voilà. Ensuite, on arrive donc sur la phase de fabrication. La phase de fabrication, donc là, on part de la conception jusqu'au produit fini. Donc, fabrication de jeux à partir de différents pôles. On a le poste d'assemblage, de ponçage, de sciage. Donc, il y a toute une préparation aussi en amont du matériel qui est fait afin de le rendre accessible au public. Donc, il y a un travail des équipes aussi là-dessus en amont. Et l'idée, c'est qu'ils puissent voir toutes les étapes de fabrication, donc de la matière première, le produit brut recyclé, au produit fini, en finissant du coup par la décoration des jeux. Ensuite, on a la phase de valorisation du projet. Donc, sur la fabrication de jeux, l'idée, c'est qu'ils puissent venir animer les jeux qu'ils ont fabriqués. Donc, on a, j'expliquerai tout à l'heure, mais on a différentes animations qu'on mène en bas d'immeuble sur les quartiers du Grand Mirail. Et l'idée, c'est de les inviter à venir participer à ces temps et venir animer les jeux qu'ils ont fabriqués. Ça se fait aussi dans les projets d'échange interquartiers que l'on mène. Donc, on intervient dans différentes structures et l'idée, voilà, c'est par ces échanges, valoriser le travail de chacun. Afin de mettre en avant aussi le travail des habitants, on va mener tout un travail d'exposition, exposition photo, sur la valorisation de ces projets aussi, voilà, une exposition qui va tourner avec des photos de moments d'atelier ou des réalisations aussi de chacun. Et enfin, donc, on a l'accompagnement et la formation. Donc, formation à l'animation, formation au métier du bois, et de former aussi les équipes d'animateurs à pouvoir voilà, animer les jeux, donc que ce soit les habitants, mais aussi les animateurs des différentes structures dans lesquelles on a fabriqué les jeux. Voilà, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, sur le fond de jeu du Grand Mirail. Donc depuis 2020, on travaille avec du coup les habitants, les structures, par le biais de différents ateliers et chantiers, à fabriquer, à constituer un fond de jeu du Grand Mirail. Donc aujourd'hui, il est constitué de 25 jeux. Donc, on est en train de mettre en place un catalogue afin que les structures puissent emprunter les jeux lors d'événements sur le quartier et des animations bas d'immeuble. Donc, je vais vous montrer un exemple de différents jeux qui ont été fabriqués. Alors, je vais... Voilà. Donc là, par exemple, voilà, un billard japonais qui a été fabriqué lors d'un chantier avec les jeunes, donc à partir de matériaux recyclés aussi, voilà. Alors là, on a un billard hollandais. Tac. C'est joli, hein? C'est génial. Alors, un Tico, un jeu assez incontournable qui marche bien. Oui, celui-là, on le voit souvent, ouais. Là, on a un cube, par exemple, aussi, donc qui a été décoré avec façon viking, puisque c'est un jeu qui vient de
de là, De Suède, exactement. de Suède. Avec Voilà. Après, donc là, je montre juste voilà, des projets donc, qui ne sont pas forcément finis, mais en cours. Voilà, c'est des exemples de plateaux, par exemple, qui sont fabriqués à partir de bois de la palette, en fait, qui sont voilà, dégauchis, rabotés et puis assemblés en collage. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire aussi sur les plateaux. Ça, c'est un barricade qui est en cours de fabrication aussi. Donc voilà les différents exemples. Excusez-moi, je reprends un peu le commentaire de Zouaïr par rapport à c'est beau. C'est voilà, je suis complètement d'accord, c'est très beau et même les matériaux, ils ont l'air hyper beaux. Et en fait, je me demandais d'où est-ce que vous sourcez pour prendre ces matériaux recyclés? Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres structures de voilà, du réemploi? De quelle façon vous réussissez à avoir ces jolis matériaux aussi? Eh bien, oui, on est forcément en lien avec les structures du réemploi. Donc, c'est vrai qu'on a commencé un peu. La vérité, en fait, c'est que ça a commencé vraiment entre 2007 et 2009, où on s'est aperçu vraiment qu'il y avait de l'or dans les poubelles de Toulouse. Donc, du coup, je pense que c'est une habitude un peu des différentes parties prenantes en fait, du projet à toujours avoir en vélo une carriole ou avoir un camion pour mettre des choses quand on rentre chez nous. Donc, voilà, on a toujours un peu cet œil vif de la récup. On a été un peu aussi, alors ça c'était le démarrage aussi, on a pas mal de contacts avec des structures et des sociétés avec qui on est en direct et qui du coup nous appellent dès qu'il y a de la récup intéressante ou sur de l'appel qu'on peut leur lancer par mail ou par téléphone. Des fois on les démarche. Quelques magasins de bricolage avec qui aussi on a monté des partenariats qui nous filent voilà, des seaux de visserie qui sont à trier et qui du coup pour eux ne sont pas intéressantes. Mais principalement, là, c'est vrai que là, ces derniers temps, c'est beaucoup du réseau, des gens qui nous connaissent et qui savent comment on travaille, des partenaires qui sont venus sur des projets de fabrication et qui sont sensibles aussi à ce côté un peu réemploi et qui nous appellent en fait ou qui les récupèrent et qui nous disent voilà, bah, nous, j'ai vu ça en telle rue ou telle boîte qui veut se débarrasser de ça. Et si ça nous intéresse, on le récupère. Et si ça ne nous intéresse pas, ça repart un peu dans un pot commun où on le fait passer un peu aux copains et voilà, du coup, on s'assure qu'il y a au moins une récup qui est faite. Voilà, après, c'est vrai qu'on a un projet qu'on essaie de mener avec. Alors, on a toujours un peu. On avait discuté un petit peu au départ avec le Recyclobat, mais avec d'autres aussi, de voir comment on arriverait à avoir cette ressourcerie qui serait disponible à côté, quoi, en termes de secteur. On en parle aussi avec les régies, les 4 régies des quartiers, de voir comment on peut aussi travailler sur une disponibilité, quoi, directe, des fois, qui se passe dans les quartiers, parce qu'il y a de la récup à faire aussi en bas de chez soi, au lieu de ramener ça loin. Donc, pour l'instant, c'est en discussion. Ça implique aussi du stockage, de la gestion et de la formation aussi à un moment donné. Donc, on le fait on va dire là, en test avec les équipes de la régie, parce qu'il y a un espèce de pôle déchetterie où ils déposent des choses dans notre local, en vue de voir ce qu'on peut retrier, recollecter et valoriser. Et puis, ce qu'on n'utilise pas, bah, ils repassent dans un deuxième temps et ils le récupèrent pour l'amener à la déchetterie. Donc, c'est un test qui peut être mené là, comme ça, en exemple. Mais, à terme, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on ait aussi un magasin de récup qui soit disponible là, dans le quartier et que du coup, bah, voilà, les gens puissent déposer des choses et venir récupérer aussi des objets, quoi. Ouais, merci. Du coup, je vais revenir juste sur le fond de jeu du Mirail. Vous descendez. Du coup, voilà les différents jeux qui ont été fabriqués. Donc, on en a 25, comme je le disais. Et du coup, donc l'idée de ces jeux, c'est qu'ils puissent être disponibles pour les différentes structures du quartier et pour les animations bas d'immeubles. Donc, à ce sujet, donc, je voulais vous faire part aussi des différents événements qui arrivaient, enfin, qu'on
qu'on mène sur le quartier dans les mois à venir. Donc, il y avait des animations bas d'immeuble prévues en avril, mais qui, du coup, vont être reportées. Par contre, dans le mois de mai, en espérant que ça se fasse, on a plusieurs événements autour de la Fête mondiale du jeu. Donc, je vais vous dire un petit peu les dates et les lieux. On a le 19 mai où on est présent donc, avec différents partenaires sur la place Niki Saint-Phal à Bellefontaine, sur un petit village avec la présentation des jeux qui ont été fabriqués et puis différentes activités proposées par les partenaires aussi. Le 22 mai à Jean-Gilles, sur la Rainerie. Le 25 mai, on sera présent au niveau des vergers. Le 26 mai, à Cité-le-Parc au Milan. Le 27, donc sous forme de village aussi, pardon. Le 27 mai, place à Bâle, donc lors du stand Vie de quartier. Le 29 mai, également en lien avec différents partenaires sur la place à Bâle, à la Rainerie, et aussi sur le parvis de la médiathèque Grand M, dans le cadre de la Fête mondiale du jeu. Donc voilà sur les différents événements. Et enfin, je voulais juste finir par la boutique. Donc voilà, dire qu'on a aussi une vente de jeux et de mobilier en bois. Donc l'équipe voilà, de l'atelier qui déboîte fabrique également des jeux, objets et mobilier qui sont principalement en bois, dont certains aussi à partir de matériaux recyclés. Et du coup, sur l'année 2020, là, on a été présent sur le marché des Ramblas, marché Saint-Pierre, donc qui sont des marchés des créateurs. Et on a également une boutique à Lavore et au Taré du Vrac. Donc, on a tout un catalogue de jeux avec voilà, différents types de jeux, des petits jeux disponibles et des grands jeux plutôt sur commande. Voilà, l'idée c'est de. Bon, Zouer, peut-être tu peux compléter sur la boutique. Ouais. Bah, nous c'est un peu un projet à terme parce que c'est vrai que voilà, c'était un peu dans cette idée là enfin, moi ça fait une quinzaine d'années que j'interviens sur les différents quartiers du Grand Mirail et que je vois qu'il y a vraiment cet intérêt là et que je trouvais ça un peu, enfin j'étais un peu frustré de faire des chantiers et de me dire qu'il y a une accroche qui se fait, qu'il y a vraiment un truc qui se passe avec les jeunes, qu'on arrive à faire une sortie à la neige ou à les emmener à la mer et de se dire bah salut ciao, je vais partir avec un autre groupe. Alors ça a été hyper enrichissant pour moi d'arriver à avoir plein d'expériences dans plein de lieux différents sur Toulouse et à l'extérieur de Toulouse. Mais je me suis dit, mais en fait, on vient de les sensibiliser à quelque chose, ils ont accroché et en fait, on ne va pas plus loin parce que on est dans des appels à projets et que voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a apporté un peu ça bénévolement parce que la question aussi de dire est-ce que vous êtes salarié, on a beaucoup de choses qu'on a apporté bénévolement parce qu'il n'y avait pas forcément de moyens et que les structures avec qui on travaille dans les quartiers n'ont pas de moyens. Donc, on s'est dit qu'on allait y aller, à montrer ce qu'on pouvait réellement faire. On est quand même dans les statuts auto-entrepreneurs où nous, on est indépendants, donc on a des activités à côté où on crée, où on fait des chantiers. Donc, on arrive quand même à vivre de notre passion et de notre métier. Mais dans l'idée, dans la boutique, c'était un aboutissement, en fait, de se dire que oui, avec de la récup, avec des projets recyclés, on peut faire des jolies choses. On peut même les valoriser, voire même avoir de la vente qui peuvent être faits. Et grâce à cette vente, alors bien sûr, elle permettait pour nous, dans le projet, d'arriver à avoir des fonds propres, de pouvoir financer aussi les frais, les consommables de l'atelier, mine de rien, qui coûtent, hein, même si on ne demande pas grand-chose, voire même c'est gratuit pour les participants qui viennent sur le quartier, mais nous, on a quand même des coûts de revient, de charges. Voilà, donc du coup, la boutique permet de combler ça. Et puis, plus loin, on s'est dit, s'il y a des jeunes qui sont motivés, on en a 3 qui sont rentrés en formation grâce à ça aussi, qui ont découvert les métiers du bois, qui se sont dit que c'était aussi une opportunité. Donc, voilà, ça donne aussi un moyen d'arriver à créer du jeu et de faire en sorte aussi qu'on ait des réseaux de distribution qui se fassent un peu naturellement. Alors, dans des boutiques, mais on a aussi pas mal d'ambassadeurs dans le réseau, des gens qui vendent aussi ces objets parce qu'ils savent aussi réellement à quoi ça va servir et que ça permet de développer l'atelier, mais pas que. Aujourd'hui, on a des groupes là, de jeunes qui nous disent nous, on aimerait bien créer des jeux,
on a fait plusieurs chantiers avec vous depuis plus d'1 an. Est-ce qu'on ne pourrait pas vendre des choses? Bah, si, vous pouvez. Du coup, vous intégrez même principe d'une coopérative, quoi. Vous créez des jeux, vous les vendez et avec vous récoltez les bénéfices, bah, vous financez un projet, un voyage, un séjour. Donc, c'est le cas de pas mal de jeunes qui ont fait des chantiers VVV et qui veulent se financer un séjour là pour le juillet et qui, du coup, dans ce cadre-là, rentrent dans cette démarche. La boutique, elle a un bon moyen aussi pour nous, hein, la boutique ou même ce que disait Chloé, le fait d'être à l'extérieur, d'être visible avec les productions, ben, on est encore dans un cas de sensibilisation. Il faut partir du principe que des jeux ou en tout cas des mobiliers, même si on en voit de plus en plus fait en palette, mais les jeux sont forcément connus du grand public, notamment sur ceux qu'on a choisi de faire connaître. Donc, on est dans un cadre aussi de faire découvrir ces jeux traditionnels, les règles, à ce que les publics s'en saisissent et que derrière, bah, ça donne des idées voilà, de jeunes qui viennent ou des familles qui viennent nous voir et qui disent bah, je trouve ça de ce jeu, j'aimerais pouvoir le fabriquer, mais pour l'emmener à la maison. Donc, voilà, on est quand même aussi dans cet objectif quand même de la sauce. Le monde de porte ce projet, mais pas pour rien. C'est parce que ça va aussi nous permettre de promouvoir le jeu et de ramener le jeu dans la famille. Donc, aussi, c'est un intérêt qu'on avait visé aussi à un moment donné dès le départ. Et si on constate que bah, les gens jouent en famille, et qui voient que le jeu plaît et que du coup, par la fabrication, on est aussi en train de créer quelque chose en termes de lien et d'échange dans la famille, pour nous, est atteint. Donc voilà. Pour répondre à la question, est-ce que vous êtes salarié? Bah, du coup, l'idée, c'était, bah, nous, on est arrivé un peu l'année dernière, en mars, en développement de projet. On a répondu à des appels à projets. Bah, on est en plein de développement là-dessus. Donc, bah, Chloé est salariée là tout récemment sur ce poste-là. L'idée, c'est d'en créer, on espère, d'autres pour avoir d'autres encadrants techniques. C'est quand même essentiel d'avoir des gens qui ont la compétence et une formation. Comme je le disais aussi, il y a d'autres envies aussi, peut-être d'autres ateliers qui peuvent naître sur ce quartier-là ou d'autres. Donc, on se dit, bah, si ça peut essaimer et qu'on puisse avoir plein de petits ateliers et qu'on peut faire le lien entre des cafés bricoles, de la fabrication de mobilier en bois et le bricolage, bon, ben, on sera ravis parce que là, on le voit hein, sur un quartier donné. C'est vrai que c'est principalement Bellefontaine, mais on en a d'autres qui viennent d'ailleurs. On sent qu'il y a un réel intérêt, il y a une réelle envie d'avoir la compétence et de pouvoir créer en étant accompagnés parce qu'ils ont l'envie, mais des fois, ils n'ont pas les machines, ils n'ont pas la compétence. Et en fait, si on leur met un lieu à dispo avec des machines et de la compétence, bon, bah, ils sont friands de ça, quoi. Donc, en tout cas, nous, c'est ce qu'on constate depuis 2 ans, principalement en étant à Bellefontaine. Moi, je souhaiterais réagir juste voilà, pour dire bravo. En fait, je trouve que c'est un super projet avec bah, plein de thématiques aussi un peu quand même qui se croisent avec la partie qu'on porte aux imaginations fertiles sur la partie du fer, de la fabrication, tout ce qui est réemploi, lien social, savoir-faire, découverte de métiers, voilà, et tout ce qui finalement arrive à cette partie un peu créative, donner envie et de pouvoir mettre en pratique et de pouvoir ressortir avec un résultat quand même. Voilà, je trouve ça génial. Donc, bravo énormément pour ce projet que je connais depuis voilà, un petit moment quand même sur le quartier de Bellefontaine et que je trouve que vous êtes développé avec des objectifs aussi assez clairs et assez concrets pour même pour les structures du Grand Mirail, mais pas que, qui puissent justement voilà, mettre en pratique et je trouve que le jeu, c'est un outil justement qui part plus loin que pour, comme peut-être classiquement, on pourrait penser que c'est pour des enfants en fait, mais en fait, c'est voilà, au-delà de ça et voilà, je pense que vous le mettez en pratique et que c'est génial. Donc bravo, voilà, c'est le retour que je voulais vous faire avant de peut-être commencer à poser des questions. Oui, je rejoins Adriana parce que c'est vraiment chouette ce que vous avez monté et moi personnellement je suis très contente dans le cadre des imaginations fertiles de pouvoir commencer à travailler aussi avec vous. J'ai hâte de pouvoir venir voir en vrai aussi l'atelier et moi j'avais quelques questions. Alors je sais pas si vous voulez rajouter des choses, si vous avez fait le tour de la présentation ou... Juste peut-être de parler d'un projet, en fait, pour donner un peu la dimension de comment ça peut élargir, après, effectivement, ouvrir aux questions. Là, on est en train de monter un projet d'atelier, mais l'idée, c'était de rajouter des compétences vraiment très différentes. C'est un projet qui s'appelle Je joue, donc je suis.
et qui aura lieu début juillet, là, sur une semaine. On est associé avec la compagnie Jeux de Môme, la Bulle Carrée et la ludothèque Henri Desbal. Donc, on sera 4 structures à mener ce projet-là. Et l'idée, c'était d'aller encore un peu plus loin dans cet esprit d'un peu de création et d'arriver à se dire qu'on a un groupe de jeunes ou de moins jeunes sur de la fabrication sur une semaine et qu'est-ce qu'on peut réellement créer et comment on peut développer cet esprit de création en fait, nous, on voit en tant qu'encadrant que voilà, on essaie de stimuler cet esprit créatif, qu'on soit bon bricoleur ou pas, qu'on soit bon dessinateur ou pas. Mais voilà, l'idée, c'était de travailler là-dessus. Donc voilà, donc c'est un projet qui va être mené là un peu en expérimentation sur une semaine avec un groupe de jeunes donc, qui n'est pas encore défini. On a bloqué à 25 jeunes, si bien sûr les conditions sanitaires nous le permettront d'ici là. Et, donc c'est ouvert aussi bien des jeunes issus des quartiers politiques de la ville, mais aussi des jeunes de l'extérieur. Et l'idée, c'est de jouer, forcément, de pouvoir créer, de faire, donc en bricolant, mais aussi d'être avec la présence de la Bulle Carrée, qui est plutôt des théâtres d'improvisation, d'arriver aussi à prendre place dans un groupe et d'arriver à un moment donné à travailler ça, le côté animation, improvisation, et des techniques de théâtre, donc d'arriver à favoriser aussi à un moment donné l'échange dans un groupe. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va mener à 4, mais qu'on trouve aussi assez essentiel, avec plein de petits ateliers de comment expliquer une règle de jeu, donc voilà, tout ce qui peut être intéressant à mener, voilà, dans un projet de création de jeu, mais de manière beaucoup plus large. Et est-ce que vous ferez une présentation là, de cette semaine en juillet? Oui, alors la présentation, du coup, on va voir. Donc, il y a tout un programme où on va tourner un petit peu pour parler de ce projet-là. Donc, l'idée, c'est on pourrait effectivement y intégrer. Donc, l'idée, c'est quand même du jeune plutôt de 11 à 17 ans. On a quand même plutôt voilà, balisé. Donc, il y aura des présentations en amont. L'idée, c'est de le construire à les habitants. Donc, il y a des ateliers qui ont démarré de savoir comment on peut impliquer les habitants sur le montage de ce projet-là. Donc, qui démarrera. Donc, les dates, c'est du 5 au 8 juillet. Oui. Vu que c'est un peu expérimental, on s'est dit qu'on s'en ferait une première pour voir un peu comment ça se passe, parce que c'est la première fois qu'on travaille un peu tous les 4 ensemble, donc voilà, faut qu'on se découvre aussi. Mais on prévoit une représentation le 9 juillet dans le Petit Bois, donc Parc du Petit Bois à Bagatelle. Donc c'est voilà, en gros un spectacle qui va sortir un peu de cette création-là. Et on se dit qu'on bloque la date parce qu'on va forcément produire quelque chose pendant ces 4 jours. Et après, l'idée, c'est qu'il y ait aussi d'autres représentations qui peuvent avoir lieu alors sur l'été ou sur la rentrée. Mais voilà, donc ce soit aussi un moyen de présenter le projet, de raconter, que ce soit les jeunes qui le racontent aussi et pas forcément nous, mais voilà, que ce soit eux qui fassent la présentation en fait, de ce projet-là et qui derrière donne lieu à d'autres représentations ou d'autres chantiers. Ok, génial. Voilà, on est parti de ce constat-là. Pourquoi ce projet-là? En fait, nous, il y a 2 choses qui sont essentielles pour nous. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est un peu notre observation sur le quartier, principalement du Grand Mirail. C'est la place de la femme ou de la fille de manière générale. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'ateliers où il y avait beaucoup de garçons ou d'hommes. Et donc, du coup, on a changé notre façon de procéder, où on dit s'il y a 8 places, eh ben, on bloque 4 places pour des filles et 4 places pour des garçons, pour que du coup, il y ait vraiment une mixité. Donc ça, c'était déjà une question de comment on arrive à trouver sa place du point de vue du genre, mais aussi au niveau des différents quartiers. En fait, des fois qu'on arrive à avoir différents jeunes de différents quartiers, il y a besoin d'avoir un temps de prise de connaissance qui est beaucoup plus long que dans les groupes de manière générale. Et donc, du coup, de faire des petits jeux de théâtre, de jeux, voilà, ça favorise aussi à un moment donné la prise de connaissance. Et donc, on se trouvait que c'était un bon moyen aussi de le faire avec des professionnels de manière un peu ludique. Au-delà des petits jeux de connaissances qu'on peut voir style BAFA, mais voilà, que ça soit un peu plus loin là-dessus. Ok. Donc voilà. Et moi, je vais juste compléter peut-être sur, j'ai pas dit, sur les chantiers à venir. On a un chantier VVV qui a lieu aussi là, lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine. Donc, chantier avec des jeunes de 11 à 17 ans. Et donc, un projet aussi qui a lieu avec vous, les imaginations fertiles, sur la semaine suivante, du coup, avec un groupe de jeunes aussi. Oui, bien noté. Voilà. Ça marche. Si vous avez des questions, peut-être c'est le moment, du coup, répondre à vos Oui, questions. on a parlé du processus créatif. Et là, justement, sur ce projet en juillet, d'essayer de développer l'esprit de création avec les jeunes, avec des techniques de théâtre. Tu nous as parlé, Zoé, de ça.
Est-ce que du coup, quand vous avez des jeunes, vous partez, vous leur proposez des jeux, vous les sensibilisez à des jeux, vous avez des bases de jeux, j'imagine. Est-ce que vous leur laissez des fois créer des nouveaux jeux vraiment dans l'invention, voilà, s'exprimer, je sais pas, j'ai envie de fabriquer un jeu d'équilibre, je vais découper des pièces qu'on n'a jamais vues en fait, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas trop quelque chose que vous faites? Ouais, ouais, c'est possible. C'est vrai que nous, on les a plutôt bordés sur des types de jeux. Par exemple, c'est vrai que ça se fait beaucoup sur le jeu de rôle, où on crée des scénarios, on crée voilà, des décors, des accessoires. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui se monte à partir de l'écriture, mais qui se fait aussi sur la partie création. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on mène et qu'on continue de mener avec des intervenants qui sont spécialisés là-dedans, donc qui sont passionnés par les jeux de rôle. On le fait aussi sur l'escape game, qui est aussi ouais, de pouvoir créer sa propre escape. Donc là, c'est des interventions qu'on mène aussi avec la fédération de la MJC, donc pas mal d'interventions sur la des MJC de tout le territoire. D'ailleurs, à ce sujet, on avait un projet justement de créer deux escapes mobiles en but de pouvoir aussi sensibiliser sur le fait qu'on peut créer des escapes voilà, à moindre coût, quoi, j'ai envie de dire, avec juste une tente 3 par 3 et du matériel, un peu de récup, on peut faire pas mal de choses. Et donc, justement, le côté création avec les jeunes, ben, on se rend compte qu'ils ont plein d'idées, une foisonne de possibilités. Dans le côté création, plutôt sur les jeux traditionnels, c'est je pense, dans notre manière en fait, de leur présenter plein de modèles différents de jeux qui ont été faits de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire l'identique, mais qu'on peut aussi à un moment donné bah voilà, adapter la finition, la décoration. Du coup, c'est plutôt dans ces aspects-là la créativité se réalise. Elle se fait aussi des fois sur le faire, hein, dans la manière de travailler. Hein. On a aussi beaucoup de systèmes D. On a des fois voilà, pas mal de papas qui sont artisans, voilà, ou qui travaillent un petit peu dans les métiers du bâtiment et qui du coup arrivent déjà avec une pratique. Et du coup, des fois, bon, voilà, on laisse faire aussi à un moment donné cette façon de mener ou de créer qui va être différente de celle qu'on va mener, donc voilà, qui est aussi intéressante. On aimerait encore un peu plus la développer, cette créativité-là, de booster un peu plus, voilà, que les esprits un petit peu voilà, soient libres de pouvoir créer. Je pense que c'est pour ça qu'on a mené aussi un peu ce projet-là, parce que nous aussi, je pense qu'on a besoin de compétences. Maintenant, pour répondre un peu aussi à la question plus précisément, il y a tout un tas de jeux qu'on a ou de mise en situation du coup, on met en place dès le premier jour qui favorisent ça aussi. Je pense que c'est aussi, ça se joue. euh, Nous, on le voit dans les bilans qu'on fait en fin de semaine, quand on a des jeunes qui nous disent voilà, qu'ils se sont sentis à l'aise et qu'ils étaient bien dans leur basket. C'est aussi un élément important pour qu'ils puissent aussi, à un moment donné, créer et se sentir libre de pouvoir proposer des choses en fonction de chacun de son tempérament, de sa timidité. Donc, des fois, ça peut être aussi un peu bloquant dans un groupe. Mais voilà, je pense que c'est ce qui fait qu'on peut créer, c'est que ben, on crée un univers au sein même de ce groupe qui est une réelle cohésion et que chacun se sente réellement à sa place pour pouvoir proposer et que ce soit accepté par les autres. Hein, parce que des fois, on a des propositions qui ne plaisent pas. Donc, il faut pouvoir aussi argumenter euh, pour que ça passe ou pas, quoi. Ok. Donc, voilà. Oui, donc en fait, c'est vraiment le périmètre du jeu. Enfin, là, quand on vous écoute, en fait, c'est hyper large. Ouais, ça parle d'escape game, de jeux Ouais, de rôle. C'est vrai que c'est pas simplement du jeu de plateau. Et ça, on a des fois du mal à imaginer que ouais, c'est beaucoup plus large, en fait. bien sûr. C'est Mhm. pour ça que nous, on essaie de temps en temps de le rappeler, parce que c'est vrai qu'on nous cantonne beaucoup aux jeux en bois, et la plupart des structures ou des particuliers qui viennent nous voir, ils ont cet intérêt-là, parce que c'est vrai qu'il y a les machines, et que voilà, mais c'est vrai qu'on peut créer des jeux avec même très peu de matériel. Nous, c'est aussi l'expérience qu'on a pu avoir de voyager, de voir que dans chaque pays, il y a des jeux traditionnels qui existent, et que des fois, avec pas grand-chose, on joue aussi, avec un pneu, on peut jouer. Donc, voilà, ça reste de la récup aussi. Mais c'est intéressant aussi de ramener, de se remettre un petit peu au goût du jour. L'escape game, c'est quelque chose qui prend beaucoup, en tout cas, qui développe pas mal, qui n'est pas forcément accessible. Donc, nous, on prend cette dimension-là. La plupart des jeunes nous disent, bah, nous, on n'a pas les moyens d'aller en escape, quoi. De payer 25 € par personne, c'est pas possible. Donc, du coup, il y a aussi des fois dans ces créations-là, de se dire, bah, en créant un escape game, ça permet aussi de rendre accessible l'activité, de la démocratiser et de faire en sorte que ça soit accessible au plus grand nombre, quoi. En tous les cas, pour ça. Et puis, si on veut mettre en place des projets interquartiers, bah, dans l'idée, c'est de se dire, bah, tiens, il y a telle structure qui a développé ce projet-là, qui peut accueillir un autre groupe de jeunes
Et du coup, eux vont être animateurs d'un temps d'animation sur l'escape ou sur un jeu de rôle ou sur un jeu de piste ou sur une chasse au trésor, enfin peu importe ce qu'on met en place. Ouais, ça, j'allais vous demander, vous avez le territoire comme lieu de jeu, quoi, j'ai envie de dire, comme sur les jeux de piste, l'orientation, les chasses au trésor, ça vous en faites aussi? Ouais, il y a tout un programme, on vous l'enverra. En fait, il y a plein de jeux, plein de grands jeux. On a un peu des férus d'animation, là, un peu là, issus des Duc Pop. Donc, forcément, tout territoire est un territoire de jeu. Et quand on voit le territoire de Bellefontaine, entre Bellefontaine et la Rainerie avec le lac, il y a vraiment des espaces hyper sympas. Donc, on a un programme, là, je pense, qui démarre. Chloé, c'est à partir de juin, sur À Anime. partir de juin, ouais, on Ouais, a un programme qui commence autour de différentes activités là sur Bellefontaine. Donc de l'animation, jeu en bois comme on nous connaît, mais aussi voilà, escape game, jeu de rôle, jeu de piste. Voilà, on a un programme avec différents types d'activités aussi. On enverra le programme sur voilà, juin, juillet, août, septembre, enfin voilà, jusqu'à novembre, en fait, on a différentes dates avec des animations sur Bellefontaine. Et ça, vous prenez des équipes, là, par exemple, de 9 salariés, des imaginations fertiles pour une après-midi. ouais, on l'a eu fait, ouais. Les team building, là, les team learning. Ça Ouais, bah ouais. marche bien, ça. Ouais, carrément. Non, on l'a eu fait. Je pense que l'idée, c'est quand même de redécouvrir un peu son territoire. On l'avait travaillé avec la Maison du Vélo. On avait créé un jeu de piste à l'échelle de la ville. Mais du coup, on avait, nous, découvert tout le patrimoine, même culturel, qu'il peut y avoir sur ces Ouais, quartiers-là. pour faire découvrir à nos résidents et même à nous, ouais, c'est sûr. Bah, ouais, carrément. Donc, dans l'idée, c'est ça. Et puis, de se balader aussi, de sortir un petit peu de là où on a l'habitude de circuler. C'est vrai qu'on passe souvent aux mêmes endroits et qu'il y a des petits endroits cachés où il se passe, voilà, en tout cas, il y a des choses un peu intéressantes. Donc, on pourra expérimenter ça. Je pense que c'est aussi le fait de jouer aussi, mais à notre dimension, quoi. Donc là, dans les jeux de plateau, on est souvent limité, quoi. On peut jouer jusqu'à 6. Ah, des fois, ça monte jusqu'à 8. L'avantage du grand jeu, c'est qu'on peut jouer à plein. Et donc, on peut se faire, le temps d'un après-midi, un jeu à 30, 40, 50 personnes en même temps, simultané. Et de voir même comment on peut mélanger les âges, à ce qu'on puisse faire jouer le jeu, comme disait tout à l'heure Adriana, il est souvent attribué aux enfants. Et nous, on a justement, à travers ces animations de rue ou ces animations de bas d'immeuble, d'arriver à se dire, en fait, tout le monde peut jouer, quoi. En fait, il faut voilà, qu'on s'autorise. C'est vrai qu'on a souvent ce côté un peu spectateur des adultes, mais qu'ils ont tendance un petit peu à changer. Ouais. Et justement, ce fond de jeu du Mirail, ça fonctionne comment alors concrètement, si on a envie de Alors, En fait, on est en train de le mettre en place. L'idée, c'est de faire un catalogue avec voilà, une explication des jeux, euh, donc un descriptif rapide, le nombre de joueurs, le type de jeu, etc. Et que du coup, voilà, il soit diffusé aux différents partenaires. Et donc sur des dates, si certains partenaires voilà, veulent les réserver, donc il y aura, on est vraiment en train de mettre en place le système. On va fonctionner sous forme de convention un petit peu, voilà, d'emprunt des jeux. Juste peut-être pour revenir quand même sur l'origine de ce projet-là, bon, l'idée c'était quand même nous, on avait pour habitude à ce que chaque structure qui fabrique ses jeux les garde. Donc, ils fabriquaient 2-3 jeux, ils avaient 2-3 jeux dans leur structure. En démarrant à Bellefontaine et en se disant comment on peut faire du maillage et comment on peut créer réellement du partenariat et voilà, à un moment donné, du fait qu'on puisse mutualiser ce matériel-là. Donc, on leur a dit, voilà, nous, on veut mettre en place ces projets-là. On a répondu à des appels à projets. C'était dans le cadre d'un bel été et d'un hiver ensemble. Mais on s'est dit qu'en fait, ces jeux-là, ils ne repartiraient pas dans vos structures directement. Ils feront partie d'un fonds de jeu. Et ce fonds de jeu-là, si vous en êtes d'accord, vous allez le mutualiser. C'est-à-dire que vous allez fabriquer 3 jeux, mais vous allez pouvoir accéder à 25 jeux. Et l'objectif pour nous, en tout cas pour moi, qui travaille un peu dans le développement, c'est de rendre les structures autonomes. Donc, je me dis que d'ici à 2-3 ans, la plupart des structures avec qui on a travaillé, avec qui on a fabriqué des jeux, connaîtra les règles et sera en mesure de pouvoir venir les chercher dans un véhicule, de mettre en place une animation
avec du personnel et des jeunes, des moins jeunes qui connaissent les règles et qui après peuvent les ramener, les inventorier, les remettre à un moment donné dans un local de stockage. Voilà, l'idée à terme, c'est d'arriver là-dessus. Donc nous, on travaille principalement avec ceux qui ont fabriqué les jeux, parce qu'ils puissent les avoir. Elles sont forcément prioritaires parce que c'est eux qui ont abondé en fait, à un moment donné dans ce fonds de jeu-là. Mais dans l'idée, c'est que ça soit ouvert à d'autres partenaires qui souhaiteraient nous solliciter pour faire des interventions autour du jeu, mais qu'on pourrait leur dire, ah ben là, on n'est pas disponible, ou là, on ne pourrait pas, mais par contre, on peut vous mettre à dispo un fonds de jeu, parce qu'on trouve intéressant que vous meniez ce projet-là et que voilà, vous avez un fonds de jeu qui est créé. Donc là, c'est le fonds de jeu, on a dit du Grand Mirail, mais du coup, qui est sur Bellefontaine. On repart sur la Reinerie avec d'autres chantiers et d'autres fabrications. Donc, on recréera un autre fonds de jeu. Pareil à Bagatelle, pareil sur Vérahu. Donc, on imagine que chaque secteur, entre guillemets, a sa bande de jeux. Et on se retrouvera chaque année à la fête mondiale du jeu pour faire une grande, grande fête un peu partout dans les quartiers avec tous les jeux qui sont fabriqués. Donc là, c'est le petit rêve qu'on a de le mener un peu petit à petit. Mais à la différence de ce qu'on faisait avant depuis une quinzaine d'années, c'est de se dire que ces jeux-là, on a pu observer qu'ils ont besoin d'entretien, qu'ils ont besoin des fois, il y a des règles qui disparaissent ou il manque des pions, donc il faut les recompléter. Et que si on peut leur faire bénéficier de notre expérience et de ce qu'on sait faire et qu'on du coup, on peut les aider, au lieu que ça dorme dans un placard et que ça ne sort pas. Nous, l'intérêt, c'est qu'ils sortent ces jeux-là. Donc voilà, c'est de les accompagner aussi à l'utilisation de cet outil-là et de pouvoir former les personnels. Donc là, je suis en lien avec des mairies qui forment d'un coup 30 animateurs sur des jeux. Donc d'un coup, c'est intéressant pour nous parce que on a plein d'animateurs qui connaissent les règles des jeux et qui sont forcément là pour les expliquer, pour prendre en charge des adultes, des enfants sur les différents espaces de jeu. D'accord, ok. J'avais une petite question, pardon, par rapport à cet objectif dont tu as parlé justement de devenir une SIC, une SCOP. Donc, j'entends voilà, que vous avez plein de partenaires sur le territoire du Grand Mirail, mais au-delà aussi, voilà, j'imagine que c'est plutôt des ludothèques, les partenaires du territoire, etc. Mais ma question est, est-ce que vous avez déjà commencé à repérer des partenaires de la région, en fait, qui réalisent des activités similaires, qui sont plutôt associations, SIC, SCOP, etc., et voilà, qui réalisent un peu cette activité où, je ne sais pas, de production, de mise en lien à travers des jeux, et qui ne sont pas des ludothèques institutionnelles, pour le dire d'une certaine façon? Non, moi, j'ai pas connaissance de choses qui sont un peu similaires. Je pense qu'ils s'approchent le plus, avec qui on est aussi partenaire, c'est la SCOP Ado, avec qui on a commencé dès le départ, là, qui sont sur la Reinerie, là, qui sont un projet qui est mené par Bas d'Immeuble, où ils ont aussi un atelier de menuiserie. Donc là, le Ticket Scope. Après, sur une coopérative dédiée au jeu, en fait, on n'en connaît pas. Enfin, on n'a pas de connaissances réellement là-dessus. C'est d'ailleurs ce qui nous a un peu étonné, parce qu'on s'était dit que forcément, il y aurait quelque chose qui existerait sous cette forme-là. Bon, après, de notre connaissance, hein, peut-être que ça existe, mais qu'on n'a pas eu l'info, en tout cas qu'on n'a pas, voilà, mais de ce qu'on en sait, en sachant que le milieu du jeu est assez petit aussi, en termes d'éditeurs, d'auteurs, etc. C'est quand même un milieu qui se connaît pas mal. Ils comprennent pas en fait notre démarche. C'est vrai, hein, on a beaucoup d'auteurs et d'éditeurs avec qui je suis en lien parce qu'on a monté l'alchimie du jeu. Et en fait, pour eux, en fait, le premier réflexe, c'est de dire mais pourquoi vous vraiment prenez la tête à prendre autant de temps pour créer des jeux? C'est vrai que nous, on a des contacts en Chine, on peut vous les fabriquer pour moindre coût et vous les envoyer. Donc, eux, ils sont quand même dans une logique, euh, pas pour généraliser, mais quand même qui est beaucoup, en grande majorité, j'allais dire à 95% dans la distribution des jeux. Elle se fait quand même dans des jeux en boîte qui sont fabriqués ailleurs et qui sont revendus sur comment dirais-je, le territoire français, mais de manière de l'Europe en général. Sur 5%, on a, c'est vrai, quand même pas mal d'auteurs qui viennent solliciter des artisans pour créer une petite série de jeux en bois, avec un pourcentage qui est reversé à l'auteur. Donc, il y a une petite coopérative qui existe là-dessus à Paris. Et du coup, c'est un groupement d'auteurs en fait, qui s'est un peu réuni un peu là-dessus. Après, d'autres pratiques réellement d'arriver à créer des jeux en bois et d'arriver à ce que ça soit voilà, dans l'objectif de Scope ou de Stick. Aujourd'hui, on n'en connaît pas. Mais ce serait intéressant qu'on puisse travailler la région là-dessus parce que ça fait partie justement des axes de développement qu'on s'est un peu donné. Ouais, merci.
Oui, j'avais une petite question. Ah, voilà, j'ai une petite question. Je voulais savoir si on pouvait retrouver les informations des chantiers à venir sur certains réseaux sociaux. Oui, il y a donc sur le Padlet là du Grand Mirail, donc on a toutes les informations qui sont mises au fur et à mesure là des chantiers. Il y a également une newsletter là qui va être envoyée sous peu, et sur Facebook on met des articles aussi de temps en temps. On n'est pas hyper actif, mais voilà. Ça nous arrive de temps en temps, ouais, de mettre un petit article par-ci par-là. On est plus dans le faire que dans la com, c'est vrai. On n'est pas très très bon en termes mais voilà, on s'améliore. On a cette vocation-là, en fait, à un moment donné, à se dire oui, en tout cas, il faut ça qu'il faut communiquer, il faut des photos. Mais c'est une bonne idée de mettre le programme. On le mettra, c'est vrai que souvent on nous l'envoie par mail ou dans la newsletter, mais on pourrait le garder en permanence sur les réseaux sociaux, d'avoir la suite du programme du mois. Ça peut être intéressant. Voilà. Après, je vous avoue qu'en ce moment, on a tellement bataillé pour avoir des autorisations d'espace public et qu'on leur a dit qu'on n'essaierait pas d'être trop nombreux sur l'espace public quand on mène des animations, qu'en fait, en vérité, on ne communique pas trop non plus parce parce qu'on se dit que s'il y a trop de monde, au bout d'un moment, sur des ateliers de 6 personnes, c'est quand même déjà très, très, très limité. Donc voilà, il faut qu'on arrive à maîtriser un peu les jauges. Mais on espère qu'on va dans le mieux et qu'on pourra se retrouver à nombreux dans l'espace public bientôt. Et est-ce que vous avez des portes ouvertes ou des temps justement peut-être sur rendez-vous pour venir visiter, voir un petit peu l'atelier? Tous les mercredis. Tous les Yes. mercredis, c'est voilà, l'atelier est ouvert, les gens peuvent venir entre 10h et 18h, c'est ça les horaires? 18h, ouais, les Ok. permanences. 10h, 18h, donc les permanences. Donc le mercredi soir, rendez-vous, ils peuvent passer au local à l'atelier. Et après, on en a parlé avec l'équipe, je crois qu'on prévoit de faire un truc assez important à la rentrée, là, peut-être vraiment plus des portes ouvertes sur le nouvel atelier, on espère d'ici là qu'on l'aura. Voilà, de faire plutôt des portes ouvertes et de continuer un peu à faire découvrir les ateliers. Merci. À Merci à vous. vous. Et c'était vraiment hyper intéressant et on a vraiment hâte de pouvoir venir aussi sur place. Et à très vite. Eh bien ouais, carrément. À très bientôt. À bientôt.